Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Toutes les louanges sont Allah Tabarak wa Ta'ala, les créatures de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, chers fidèles en islam, nous sommes dans notre émission qui nous parle de comment protéger, comment observer son jeûne pour que ce jeûne soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, pour cet aspect et dans cette émission, nous voulons parler de la prière. Ce n'est pas bien de voir une personne qui jeûne et qui ne prie pas, subhanallah. Ou soit une personne qui jeûne, un jeûneur qui néglige la prière. Subhanallah. Alors que nous savons que cette prière est très fondamentale. C'est une prière, c'est-à-dire, c'est un acte, un pilier très important en islam. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, celui qui néglige la prière a négligé toute sa religion. Et le jeûne est dans la religion. Donc lorsque vous négligez la prière, vous êtes en train de négliger tout votre jeûne. Subhanallah. Et cette prière également peut contribuer à ce que votre jeûne soit accepté. Pourquoi? Parce que l'objectif, les mérites, les avantages de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna salata » certes la prière « Inna salata tanha anil fashai wal munkar » la prière détourne l'homme de l'attribitude et des actes répréhensibles. Alors que si vous êtes en jeûne et que vous faites de l'attribitude, ça peut affecter votre jeûne. Si vous êtes en jeûne, que vous faites de wal munkar, des actes répréhensibles, ça peut également affecter votre jeûne. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous ne priez pas, cela peut vous exposer à certains faits qui sont al-fasha et wal-munkar. Et non seulement ça, nous savons que cette prière, c'est tellement lié à la religion que le jour de la résurrection, ça sera la première des choses que le serviteur sera interrogé. Comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Awwal ma yuhasabu abdihi yawm al-qiyamah as-salah » la première des choses que le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, eh bien, c'est la prière. Et si cette prière a été bien faite, la personne a réussi. Et si cette prière a été mal faite, la personne a échoué. Comment se fait-il que je puisse être en jeûne et que je ne prie pas? Comment se fait-il que je suis en jeûne et que je néglige la prière? Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, il va falloir que je prenne en considération cette prière. Il va falloir que je sois régulier à la prière. Il va falloir que je me concentre bien à la prière. Eh bien, chers fidèles en islam, nous savons qu'au cours de ce mois béni de Ramadan, nous avons beaucoup d'œuvres à faire. Aussi bien le jeûne et nous avons aussi bien cette prière que nous faisons. Mois béni de Ramadan, il y a le jeûne, il y a la prière. Et donc, cette prière également renforce l'acceptation de la prière. Mais tout d'abord, il va falloir qu'on puisse voir la prière là d'une façon générale. Est-ce que ce que je fais la prière, la manière dont je fais la prière, est-ce que c'est exactement ça? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez quand vous m'avez vu prier. Bien sûr, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, mais il y a des textes qui nous ont décrit comment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière. Et donc, avec cette description, nous pouvons réussir à faire la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Très indispensable. Alors, comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié? Awalan, il va falloir que je puisse voir. Est-ce que, tout d'abord, ma manière de lire la Fatiha, est-ce que c'est propre? Parce que nous en avons entendu. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais il y a certaines qui disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque quelqu'un va dire Alhamdulillahi, il a une infraction. Et il faut voir la position de la prière, c'est-à-dire la position de la Fatiha dans la prière. La Fatiha, ça fait partie des arkan as-salah. Ça fait partie des piliers, min al-fara'id, des actes obligatoires dans la prière. Et donc, lorsque la Fatiha n'existe pas dans la prière, eh bien, cette prière-là ne sera pas validée. Et si la prière n'est pas validée, ça peut porter atteinte à la prière, au jeûne. Alors, donc, il va falloir que je puisse revoir ma manière de lire cette sourate Al-Fatiha.
Parce que la sourate Al-Fatiha, c'est une sourate qui fait partie des œuvres, c'est-à-dire des actes obligatoires dans la prière. Donc pour moi qui a l'habitude de dire Alhamdulillahi, là il faut que je corrige, c'est plutôt Alhamdulillahi, c'est plutôt Alhamdulillahi. Il y a des gens aussi qui laissent entendre dans leur lecture, ils disent comme quoi Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Ar-Rahmanu, ce n'est pas Ar-Rahmanu, c'est plutôt Ar-Rahmani. 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 Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Voyez-vous? Donc, il faut que je contrôle tout le nécessaire de la prière. Et donc, parmi les nécessaires, nous avons la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha. Très important. Alors, lorsque je contrôle ma lecture, et si je le dis, il ne faut pas qu'on se dise, je suis né en islam, mes parents sont des musulmans, j'ai prié. Oui, on priait. Tous on priait. Mais il faut le vérifier. Il peut arriver que lorsqu'on était enfant, la manière dont nous avons mémorisé le Coran avec des erreurs, on est grand, on lit correctement, mais lorsque nous voulons réciter, nous faisons quelquefois des erreurs. Pourquoi? Parce que on fait ces erreurs sans se rendre compte que nous faisons ces erreurs-là. Moi, j'en ai connu des gens qui lisent vraiment le Coran, si on veut le lire, ils lisent vraiment. Mais dans la récitation, certaines choses les échappent. Et cela ne doit pas nous échapper avec la sourate Al-Fatiha, parce qu'elle fait partie des actes obligatoires de la prière. Bien sûr, je dois aller voir mon frère, ou mon imam, ou la personne qui connaît bien le Coran. S'il vous plaît, je veux réciter ma Fatiha pour que vous écoutiez, est-ce qu'elle est bien normale? Alhamdulillah. C'est très indispensable. Je le dis parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également en a demandé à Muaz radiallahu anhu de le lire le Coran. Il a dit, mais non, comment je vais vous lire à vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran? Alors que la révélation, c'est pas à vous que ça a passé, c'est vous la révélation, vous avez eu cette révélation. Comment se fait-il que moi aussi je vais vous lire le Coran al-Karim? Il a dit, oui, je veux l'entendre d'une autre personne. Mais quand Muaz bin Jabal radiallahu anhu a commencé cette lecture, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait couler les larmes. Pourquoi il faisait couler les larmes? Parce que quand il a entendu ça d'une autre façon, d'une autre personne, ça lui a percé vraiment, ça lui a touché le cœur. Vous voyez? Et c'est ça qui lui fait ceci. Donc, cela ne voudrait pas dire que le fait que j'aille auprès d'une personne, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un imam, une personne à qui je sais que cette personne au moins a la connaissance de cette religion, a la connaissance de cette phrase, c'est un contrôle. Je vais seulement contrôler. Je veux que vous vérifiez, vous m'aidez à vérifier, est-ce que ce que je dis est bon? C'est tout comme quelquefois, tu peux voir quelqu'un qui fait un petit discours, alors il veut présenter ça devant un public pour vérifier est-ce que dans la présentation, il n'y a pas quelque chose qui manque. Et donc, lorsque nous voulons faire ce discours aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir que nous présentions ça devant un petit public, soit devant une personne, alors qu'il peut également nous apporter, n'est-ce pas, ces suggestions au cours de notre lecture. Mais se lancer comme ça, avec des erreurs, ce n'est pas bien. Nous ne savons pas si le jeûne que nous sommes en train d'observer, c'est ça, c'est-à-dire c'est notre fin, c'est notre dernier jeûne, on ne sait jamais. Et donc, il va falloir que nous fassions un effort pour que tout ce que nous allons faire soit, n'est-ce pas, très, très, très propre aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste et qu'il accepte ce que nous faisons. Nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.